Salut à tous mes amis, la famille, salut à vous tous qui regardez la chaîne et la vidéo. C'est Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu de tuto. Il y aura un petit contenu un peu varié, je vais changer mon filtre à gasoil. Alors suspense, est-ce que ça va bien se passer? Oui ou non? Vous pouvez regarder la vidéo jusqu'au bout. Et puis si ça ne vous intéresse pas, malheureusement dans cette vidéo, il n'y aura pas forcément de terrain, de Tipeee ou quoi, parce que je suis un peu coincé depuis quelques jours en attendant mon filtre. Donc je vais aller chercher la poste. Et puis je vais monter ça tranquillou et on verra quand même les chiens, les chats chez la copine. Et puis est-ce que ça va bien se passer au niveau du filtre? Je vous laisse regarder ça de façon jusqu'à la fin de la vidéo. De vous abonner si vous voulez vous abonner, de mettre des petits pouces bleus si ça vous a plu. Et puis vous laissez des commentaires. Vous savez que j'y réponds régulièrement et assez rapidement et quasiment à tous. Je crois que même à tous. Parce que voilà, je sais que peut-être si j'arrive un jour, je croise les doigts à 10 000 abonnés, je pourrais peut-être pas répondre à tout le monde. Mais en tout cas, le cœur y est, je lis tous vos messages et j'y réponds à tous en même temps. Bon après voilà, s'il y a des petits oublis, ça peut arriver. Je peux pas passer ma vie non plus sur les écrans parce qu'à force j'ai mal à la tête. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve tout de suite pour le filtre à gasoil. C'est parti! Moi je suis en train de regarder un petit peu ce que je vais faire pour le lambris. Faire passer la connexion 12 volts et remettre un petit bout d'Armaflex que je viens de couper et que je vais mettre là-dedans. Comme ça évitera aussi le frottement avec les fils et ça protégera du froid et de la chaleur. Donc voilà. Alors ça, c'est du gros. Tout le camion est recouvert de Armaflex comme ça. 32 mm, donc c'est celui-là que j'en ai mis partout. À part pour le sol. Voilà. Ça va protéger un peu plus. J'ai pas pu aller jusqu'en bas parce que ça passe pas. Mais comme ça, les fils au moins évitent le frottement. Là, pour la petite astuce, moi je décale le joint ici de la porte latérale. Je prends mon petit crayon et je fais à peu près ça. Comme je viens de faire là, je viens de faire un trait. Et pile poil, comme ça, on arrive là. Pour la coupure, parce qu'il y a quand même des petits arrondis. Et pour avoir une coupe à peu près propre, entre guillemets, parce que je vais faire ça à la scie sauteuse. Puis après, voilà. Voilà, petit trait qui va bien. Bon, j'ai quasiment fini, il me reste un bout à mettre. Là je l'ai calé vite fait parce que tout à l'heure en essayant de faire un trou avec un foret spécial, j'en ai cassé un morceau. Donc voilà, je vais mettre ça en attendant. Et je recouperai un bout de ce style là. Voilà. Mais j'ai plus côté mâle ou femelle, donc je recouperai ça. Et puis là on voit que j'ai pété un petit bout ici exprès pour pouvoir le poser. Voilà. Mais ça avance gentiment. Ensuite il me faudrait un genre de bout comme ça, qui aille là à peu près. Comme ça. Bon, au clair, ça donne ça. Voilà. Il y a un petit écart en dessous. J'ai plus de lambris, j'ai plus de morceaux. J'ai plus de râpe, donc du coup, on va faire avec les moyens du bord. Il y aura un petit écart léger, mais on s'en fout parce qu'après, il y aura la cuisine. Même là, ça se verra plus, là, les imperfections. Parce que c'est vrai que quand j'étais chez Sylvain et tout, et quand j'ai mis le lambris, j'avais pas tout fini. Donc, ce qui fait qu'il y avait encore des morceaux qui restaient. Comme j'avais remis le bureau et tout, et j'aurais fait comme j'avais fait un peu plus haut là. Et puis voilà quoi. Mais bon, après ça se verra pas, ça sera planqué. Et ça va isoler un peu plus que d'habitude encore. Ça c'est bien, c'est cool. Ça faisait un moment que je voulais le faire et que je disais que je voulais le faire. Donc là c'est fait. Plus qu'à placer la prise 12 volts allume-cigare pour mettre ma glacière à compression 12 volts et 220. Je vais pouvoir placer directement dessus en 12 volts. Donc ça c'est cool. J'ai sorti le trépied les amis pour enlever le filtre à gasoil et voir c'est lequel pour pouvoir l'acheter. Donc on va voir si je vais sur Oscaro, mais je pense pas. AD.
Mais je vais essayer de ne pas faire 20 bornes aller, 20 bornes retour pour aller chercher un filtre. Je vais me débrouiller pour changer ça et voir sur Amazon s'ils l'ont pas. Voilà. Parce que bah, entre 35-40 euros et j'en ai vu un à 15 balles. Si c'est le même, j'achète pas un à 40 balles, quoi. C'est mort. J'ai pas les finances pour. Donc on va voir ça ensemble et puis après bah, on attendra la livraison et on le montrera ensemble. Bon, là on peut voir tout simplement que l'arrivée de gasoil au niveau de la poire est déjà retirée parce que normalement il est mis comme ça. Bon, premier truc à faire, tac, retirer ça. Ensuite, on a le système électrique qui s'appelle la fiche. Et avec la fiche, vous le déclipsez. Tac. On regarde en même temps au passage s'il n'est pas dégueulasse. On souffle un petit coup dedans. On le met de côté, ici par exemple. Ensuite, on vient déclipser le gasoil ici avec le petit clips. Alors c'est le gasoil principal qui va alimenter le filtre à gasoil. Celui que je vous ai montré dans la précédente vidéo où on avait installé un T qui permettait au Shinasto et au gasoil d'être alimentés en même temps. Ça, on le retire. Il est possible d'avoir un petit peu de gasoil qui tombe. De toute façon, après, je vais mettre des gants. Tac, on le déclipse. On va venir le mettre là. Je viens d'installer un seau parce qu'il y avait quand même au moins presque 10 centilitres qui sort forcément des tuyaux. J'aurais préféré un plus petit seau. Ah, c'est un trop gros seau. Mais pour le filtre à gasoil, je pense que ça va être pas mal pour que le gasoil il coule. Alors, il y a un autre clip qui se situe en haut du filtre à gasoil. On va faire la même manipulation que celui-ci. Alors, vous appuyez sur les côtés ici. Ça, je vous montrerai après. Et dès que vous entendez le petit clip, c'est bon. Deuxième connexion de retirer. On met la poire de ce côté-là. Voilà, on la cale. Comme ça, c'est fait. Maintenant, on va retirer tout le filtre. Il y a des petites accroches qui sont derrière le filtre. Assurez-vous bien également que quand vous allez remonter le filtre, que ça soit bien dans ce sens-là. Voilà. Il y a des petites écritures d'ailleurs qui sont derrière le filtre aussi. Voilà. Donc là, on a le filtre. Tout de suite, je prends le seau. Tac. Je vous avais dit que je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez les accroches ici. Et puis voilà, en fait, ça s'enlève assez facilement. Un petit clic. Puis c'est tout, quoi. Ça, c'est l'alimentation du gasoil pour le Shinasto. J'ai mis un Serflex pour le maintenir comme ça. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de gasoil dedans ou un petit fond très peu et il n'y a pas de risque que ça revienne là. Donc voilà. Donc, la poire est là, tout est calé. Il n'y aura plus qu'à tout remettre tout à l'heure. On passe cette fois-ci au filtre. On va voir, je vais voir si le filtre est propre ou pas, s'il est bien dégueulasse. Et on va le changer dès que possible. Je vais le commander sur Amazon, voir s'ils en ont. Donc j'ai pris du nettoyant frein. Malheureusement, il est un peu cabossé, donc il marche pas bien. Donc je vais voir ce que je peux faire avec, parce que j'aimerais bien le nettoyer quand même à la fin et repartir sur une base saine. Donc là, on peut constater qu'on a des petits écrits. Je sais pas si on voit d'ici. Numéro de série, de style de numéro de série, quoi. Donc là, on a une vis, je crois que c'est du 25 Torx à étoile, 25 ou 30, je vais voir. Donc à dévisser. Ensuite, une fois remonté, à faire dans l'autre sens des aiguilles d'une montre. Il y a un petit clip, je vous montrerai, et après revisser dans le bon sens. Moi, je vous propose de faire ça tranquillement par terre, dans le seau. Alors, je crois que c'est du 25 ou du 30, on va voir ça. C'est du 25. On dévisse. C'est quand même bien serré. Il est conseillé de ne pas trop le resserrer trop fort à la fin, une fois que c'est changé. Alors normalement, on dispose d'un petit joint qui est dans la vis. Ça, je vais vous montrer, c'est important parce que il y a deux joints différents.
Voilà le joint. Voilà le joint qui se met comme ça, dedans. Tac, la vis, on va la poser. Bon, bah, je le fais couler comme ça directement, moi, avant de le dévisser. Ça m'évite d'en avoir plein les pattes. Comme on sait que le diesel, c'est assez corrosif et assez dangereux pour la santé, au niveau de la peau et tout. Même si j'ai des gants, surtout, j'ai pas des gants très bien. Savoir qu'il y a au moins 25 centilitres dans un filtre facile. Donc après, ça se déclipse tout seul en fait. Il n'y a qu'un sens. Voilà, on va le mettre de côté. On fait attention que ça ne dégueulasse pas. Donc là, on a un premier joint. Je vide le reste. Le gasoil n'a pas l'air trop dégueulasse. Maintenant, je m'attends au pire avec le filtre, les amis. Il n'était pas facile à enlever, le salaud. On peut constater quand même qu'il est bien dégueulasse. Ouais. Il est vraiment dégueulasse. Un truc de dingue. Je vous le montre hein, en vitesse, sans que ça coule partout. Il est dégueulasse. On va nettoyer un peu. Il ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Je vais le nettoyer avec un chiffon. Un peu partout. Pour enlever les graisses du diesel. Voilà, il est tout propre. En dessous, dedans aussi. Nickel. Posé. Je vais nettoyer cette partie-là maintenant. Faire écouler un peu le reste. Le joint, lui, on n'en a plus besoin parce qu'on va en mettre un neuf. Je fais attention de rien dégueulasser. Voilà, j'espère que je vous ennuie pas non plus avec tout ça. Mais dans cette vidéo, ça sera un peu de tuto. Un peu de terrain, un peu de loulou, un peu de tout. Il faut bien aussi que je règle le problème. Vous avez vu franchement la gueule du filtre. C'est un accordéon. C'est fou ce truc. Hein. Il s'est tellement compressé qu'il a l'air plus petit que les autres. Que celui que je viens de commander. Il est dans un état le truc. Oh là là. Horrible. À mon avis, ça va aller mieux déjà avec ça. Le petit kiki qui s'est fait mal à une patte. On a mis la collerette. Une collerette miniature. Ouais, on capte bien là. Je capte bien le téléphone avec ta parabole. Pauvre bête. C'est vraiment un zoo ici. Mon poulet. Nous, on se retrouve plus tard pour la suite. J'attends que le filtre soit livré sur Amazon en, je crois, un jour ouvré. Donc, j'irai le chercher à poste. Et puis voilà. Donc, on se retrouve demain pour le montage du filtre. C'est le lendemain. J'espère que vous allez bien. Pour vous, ça doit être comme si c'était 3 secondes après, sauf que moi, 24 heures après environ. Donc. J'en ai profité pour regarder un peu la batterie. Alors, j'ai pas démonté tout le cache à l'avant parce que c'est côté conducteur et c'est chiant. Mais bon, bah, comme dans beaucoup de véhicules, on a un plus ici. Récupérer la masse sur la tête de vis. Et là, on voit que ça augmente. On a 12,43 pour la batterie moteur. C'est un truc que je voulais regarder depuis un petit moment, que j'avais dit déjà en vidéo. C'est le lendemain encore. Cette fois-ci, il pleut. J'ai été chercher mon filtre. Et bah, on va le monter. Si c'est possible, et j'essaye de vous sortir la vidéo ce soir si j'ai le temps. J'espère que j'aurai le temps. C'est vraiment galère avec la pluie et surtout bah, l'attente du filtre qui est un peu long. Je me suis mis au calme un parasol pour pouvoir travailler tranquillement sur le moteur pour qu'il soit un peu à l'abri. C'est la galère totale, vraiment un temps pourrave. Mais on fait avec les moyens du bord, on va pas chipoter et surtout on va essayer de régler ça au maximum. Je vais essayer de mettre le trépied si je peux. Et puis de filmer en même temps, quoi. Mais à mon avis, ça sera un petit peu en accéléré, donc voilà, quoi.
Voici le filtre. Donc c'est un filtre basique, hein, c'est pas une grande marque, mais c'était vraiment pas cher. Donc voici l'ancien, voici le nouveau. Donc sur l'un des deux, je sais pas si celui-là c'est un origine ou pas. Je pense que c'est un origine celui-là. Parce que là, nous on est sur de l'adaptable. Hein. Il est beaucoup moins lourd, bon ça c'est normal. Mais putain, la gueule qu'il a, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Bon, ben voilà, je pense que ça doit être... c'est pas les mêmes joints en dessous, mais par contre on a les mêmes joints à l'intérieur. Un petit joint autour, comme celui-là, et le petit joint pour la vis. Donc c'est parti, on commence. Je vais commencer par sortir directement le grand joint. Je vais prendre ma vis, qui est juste là, que j'ai mis là de côté. Voilà. Le premier joint, la vis, donc ça se met comme ceci. Ça sera plus pratique, je vais vous montrer. Tac. Ensuite, on prend lui. On met le joint comme ça. Tac. C'est un peu gras déjà. Pas trop, mais bon, je vais pas rajouter du gasoil. Je pense que ça devrait prendre direct normalement. Je sais qu'il y en a un qui rajoute une petite goutte de gasoil. Ouais, au pire, je vais rajouter une petite goutte pour huiler un petit peu le cercle. Tac, j'ai pris un peu de gasoil. Vite fait. Voilà. Un petit chiffon. Je filme au mieux les amis parce que j'ai le montage à finir pour ce soir. Tac, hop, on prend le neuf. Voilà, on l'emboîte bien dedans. Ensuite on prend le couvercle de ce sens là. Ici il y a un creux normalement. Une fois que c'est à peu près ok, que ça bouge plus, ça se visse pas, il n'y a pas besoin, mais ça s'enclenche. Tac, mettez la vis dedans. Voilà. Apparemment, il faut faire 2 ou 3 tours dans ce sens-là. Voilà, vous avez entendu le clips. Ce qui fait que du coup, c'est l'inverse des aiguilles d'une montre. Tac. Et là, après, on peut visser. Il doit y avoir un petit mécanisme qui se met. Ce qui fait que ça permet à un truc de s'ouvrir ou de se fermer. Je vais y aller tout doucement parce qu'apparemment il ne faut pas le serrer trop fort. Voilà, de toute façon il ne peut pas se serrer plus. Alors ce que je propose maintenant moi, c'est de tout de suite le renclencher pendant qu'il n'y a aucun fil qui traîne. Tac, il est enclenché. Maintenant il n'y en a plus pour très longtemps. Alors, ici on a l'alimentation en gasoil qu'on va pouvoir remettre par exemple tout de suite. Je viens de mettre le premier, ensuite je prends la poire et je viens le choper sur le dessus. Il faut qu'on entende le petit clip, c'est important. Voilà, le petit clip, celui-là bah, il bouge dans le vide, c'est normal, vous inquiétez pas. Celui-là il est clipsé, c'est nickel. La poire, on va la remettre là, fixer aussi, et on va commencer à pomper gentiment. N'oubliez pas surtout de remettre la fiche. J'allais l'oublier celle-là. Sinon, ça peut pas fonctionner. Tac, enclenché aussi. C'est parti, on pompe. Le temps que ça se remplisse, il y a quand même au moins 25 voire 30 centilitres facile. Il va falloir appuyer au moins une bonne trentaine ou une quarantaine de fois. Là, je peux pas le faire avec mon pouce parce que j'ai un pouce qui est complètement handicapé depuis quelques temps. Donc, je vais utiliser la main gauche. J'espère que vous voyez quelque chose. Vous pompez jusqu'à temps que ça devienne extrêmement dur et que vous puissiez plus du tout. Pour que tout le circuit, tout le gasoil se mette en pression au maximum. C'est pas facile, mais bon.
Voilà, on commence à y avoir des bulles. C'est bon signe. C'est très bon signe. Voilà, je suis en pression. Là, je peux plus du tout appuyer. Donc, un coup de clé. On va croiser les doigts et j'espère qu'il va démarrer. Normalement, oui. Moment de verdict, les amis. Apparemment, il faut mettre quand même 1 ou 2 coups de clé pour activer la pompe, je crois. Ouais. Du premier coup. Un truc de ouf. Du premier coup, les amis, je suis trop content. Franchement, je suis vachement content. Je pensais que j'allais galérer au final. Bon, c'est sûr, il flotte sa race et tout, mais j'ai réussi. Je suis super content, les amis. Lâchez jamais le morceau. Ne lâchez pas le morceau. Un beau petit moteur. On regarde s'il n'y a pas de problème de fuite. Là, on peut voir que le gasoil circule normalement. Donc c'est nickel. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Fin de la vidéo, les amis. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé le cerveau avec mes conneries de mécanique. Le filtre à gasoil, il est changé. C'est une super chose, franchement. J'attendais que ça. Et c'est un bon point positif pour moi parce qu'il a redémarré très rapidement. Et puis je sais que je peux repartir sur une base saine. Je l'ai fait moi-même, c'est pas un garagiste ou quoi. Après, il y a des vidéos YouTube, hein. On peut vous apprendre certaines choses. Après, j'ai quelques bases sur la mécanique ou la pseudo-mécanique comme ça. Donc, je voulais vous le faire partager au cas où que ça vous arrive, si vous avez un master. Ce filtre-là est également prévu pour les Opel, les vannes Opel Morano, je ne sais plus trop ce que c'est le nom. Il y a plusieurs vannes où c'est adapté. Je trouvais sur Amazon, voilà. Après, vous avez des Bosch, il y en a plein d'autres, là, c'est du adaptable. Mais franchement, ça fait le boulot. Donc voilà, une bonne chose de faite. Nous, on se retrouve mercredi pour la suite. Je sais pas du tout ce qu'il y aura comme contenu. Là, j'ai pas pu retourner au terrain, du coup, j'étais coincé chez la copine. Et donc, pas de terrain, pas de tipi, pas de tonnelle, on n'a rien vu de ça. Et on attend les beaux jours pour pouvoir faire 2-3 trucs sympatoches. Essayer de prendre le camtar aussi, faire une petite nuit quelque part. Essayer de se changer un peu les idées, vous faire changer un peu de décor. Donc voilà, nous on se retrouve mercredi pour la suite. Ciao, ciao, c'était Nono. Big bisous, à la prochaine, salut.